Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Heure des Citoyens, votre magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Dans ce numéro, nous parlons de comment les jeunes peuvent-ils influer les politiques publiques de développement et demander des comptes aux gouvernants. Notre série de reportages sur la question nous conduira d'abord en Guinée-Bissau où nous verrons comment les jeunes sont moins engagés sur les questions politiques et peinent à se faire une place dans ce paysage dominé par des partis politiques historiques du pays. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire, d'abord dans la capitale économique Abidjan, où les jeunes se servent des nouveaux moyens de communication et de mobilisation, notamment les réseaux sociaux, pour interpeller les gouvernants sur leurs actions. Reportage à suivre aussi à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où les jeunes font leur bonhomme de chemin pour être mieux représentés dans les instances de prise de décision au sein des collectivités locales. Dans la région de Daloa, à l'ouest ivoirien, nous verrons comment les jeunes ne veulent plus être spectateurs, mais acteurs de la gouvernance locale. Et puis dans la seconde partie de ce programme, à la suite de notre série de reportages, nous discuterons largement sur le thème du jour, comment les jeunes peuvent-ils influer les politiques publiques de développement et demander des comptes aux gouvernants. Nous serons avec des jeunes engagés qui, avec leurs différentes organisations, mènent des actions sur le terrain. Voilà ici présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Nous débutons notre série de reportages par la Guinée-Bissau. Le pays a été dirigé pendant plusieurs années par un parti historique, le PAIGC. Aujourd'hui encore, il continue d'être au cœur de la politique locale. Difficile pour les jeunes de se frayer donc un chemin dans ces conditions, de quoi créer une forme de désintérêt pour la politique chez de nombreux jeunes. Cependant, les quelques associations de jeunes de Guinée-Bissau font des efforts pour tenter de mobiliser la jeunesse afin de mieux l'organiser pour influer les politiques publiques de développement et faire entendre leur voix. On suit tout cela dans ce sujet signé Augusto Bikoda de Capital FM, une de nos radios partenaires en Guinée-Bissau. Selon les données de l'Institut national de la statistique de Guinée-Bissau, la jeunesse représente plus de 60% de la population. Des jeunes moins engagés en politique et très souvent utilisés par les différents courants politiques lors des joutes électorales. Aboulaye Diawara, président du réseau national de l'association de jeunesse de Guinée-Bissau. Un lado, nós consideramos como a juventude por influenciar na políticas públicas. D'un côté, nous croyons que les jeunes peuvent influencer les politiques publiques car ils doivent être organisés à travers leur inclusion dans les organisations de la jeunesse et de l'autre côté, organisés dans les structures des partis politiques car notre présence dans ces espaces, notamment la société civile et les partis politiques, nous permet d'avoir une influence ou une certaine voix qui soulève les préoccupations des jeunes, mais en même temps montre notre vision concernant la nécessité du développement du pays. Et pour moi, ce sont des espaces importants qui peuvent faire en sorte que les politiques publiques, leur exécution puisse devenir une réalité grâce à l'influence de la jeunesse elle-même à travers une voie organisée qui peut provenir d'organisations. Je pense donc que c'est l'un des moyens pour que les jeunes puissent influencer les politiques publiques en Guinée-Bissau. Pour le président de l'Institut national de la jeunesse de Guinée-Bissau, les jeunes doivent se remettre en question et mieux s'organiser pour participer davantage à la vie politique dans le pays. Ousmane Sayo. Je comprends qu'il est très important que les jeunes se sentent mobilisés avec les actions qui sont menées, notamment en matière d'éducation, afin d'avoir les niveaux et la capacité de fournir de grandes actions au niveau de la formation et de sensibilisation. D'une certaine façon, les jeunes peuvent captiver le développement de ce pays, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, à acquérir une autonomie économique et financière, et le gouvernement doit également créer les conditions pour que les jeunes puissent développer leurs actions économiques.
Les défis de l'engagement politique des jeunes en Guinée-Bissau restent énormes. Pour les leaders des jeunes, seule une meilleure éducation de la jeunesse aux enjeux politiques pourrait favoriser leur entrée progressive dans la vie politique active. Direction maintenant Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, également cœur du pouvoir politique. C'est à Abidjan que toutes les grandes décisions politiques de la nation sont prises car y sont représentées toutes les institutions du pays. La jeunesse représente plus de la moitié de la population ivoirienne. Ignorant souvent les mécanismes politiques pour interpeller les gouvernants, c'est par les réseaux sociaux, moyens puissants de communication, qu'une nouvelle génération de jeunes Ivoiriens cherche à se faire entendre et réclamer des comptes. Mais comment arrive-t-il à influer les politiques publiques? Élément de réponse dans ce reportage de Franck Sylvanus de la radio Arc-en-Ciel d'Abobo, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire. Franchement, je veux que les choses changent. Mais je ne sais même pas comment faire pour que les autorités nous écoutent. On parle souvent dans les groupes WhatsApp, mais ça reste là. Comme ce jeune d'Abobo Akekwa, beaucoup expriment une envie d'agir, mais manquent d'outils pour comprendre comment fonctionne le système. L'éducation civique est souvent négligée. Arsène Kono est analyste politique ivoirien et expert en bonne gouvernance, responsable des programmes à Interpis. Pour pouvoir influencer la politique publique, il va sans dire que le jeune lui-même doit savoir ce que c'est que la politique publique, il doit savoir aussi son rôle en tant que citoyen. Et donc, véritablement, il faut travailler dans un premier temps à outiller les jeunes quant à leur rôle, quant à leur participation citoyenne et politique. Si les jeunes se tiennent, déjà ils sont bien formés, ils ont une certaine éducation citoyenne et politique, véritablement, ils peuvent être donc un levier qui accompagne justement la gouvernance publique en non seulement apportant leur analyse, parfois critique, de ce qui est mis en œuvre, mais aussi en étant une force de proposition à l'effet justement de pouvoir mieux calibrer les choses, mieux orienter les choses. Mais la jeunesse n'est pas silencieuse. Sur les réseaux sociaux, elle interpelle, critique et propose. Mdénian Michel José, jeune activiste du RIGES. Les réseaux sociaux, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, qui sont utilisés souvent à travers des campagnes multimédia, non seulement via les réseaux sociaux, via les radios communautaires et via même plusieurs autres canaux qui existent au niveau national. Donc tous ces différents canaux-là sont utilisés. Mais beaucoup plus les réseaux sociaux parce que en plus de demander aux décideurs d'agir, on essaie aussi de pouvoir informer nos amis sur ce qui existe en termes de droits et pour lesquels nous ne sommes pas forcément satisfaits. Donc on utilise beaucoup plus les réseaux sociaux pour déjà que nos amis soient informés de ce que nous sommes en train de faire, soient informés aussi des droits dont ils doivent bénéficier et aussi les décideurs aussi qui sont aussi sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent voir. Un peu partout dans le pays, des jeunes vont plus loin. Ils créent des collectifs, organisent des consultations, proposent des projets aux élus. Mdénian Michel José. En termes d'actions concrètes que les jeunes mènent, déjà il faut dire que les jeunes contribuent non seulement à pouvoir avoir des indicateurs, des informations sur les défis qui leur incombent, sur les défis auxquels ils font face aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire et que ces différentes informations-là sont remontées déjà au niveau central, au niveau local pour faire comprendre aux personnes adultes, aux décideurs que ces défis-là, on doit pouvoir avoir un regard sur ces défis-là et pouvoir permettre à la jeunesse aujourd'hui de pouvoir être en bonne santé dans un premier temps, avoir accès à l'éducation dans un second temps et avoir accès à tout ce qui est prérogative auquel ils doivent avoir accès. À Abidjan, de nombreux jeunes ne maîtrisent pas encore les mécanismes pour interpeller les gouvernants sur leur gestion, mais ne sont pas désintéressés par la chose politique. Pour influencer les politiques et exiger des comptes, les jeunes doivent conjuguer éducation citoyenne, mobilisation numérique et action concrète sur le terrain. À Bouaké cette fois, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les jeunes sont de plus en plus engagés sur les questions de développement local. Leur voix, ils la font entendre au sein des collectivités locales pour faire le suivi des projets destinés à la jeunesse. Leur défi aujourd'hui, être mieux représentés dans les instances de prise de décision au sein des collectivités locales. C'est un dossier signé Dieudonné Agodjo de la radio Saphir de Bouaké, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire. Dans la région de Bouaké,
Les jeunes sont de plus en plus engagés en politique pour le moment au niveau des collectivités locales. Une façon pour eux de pouvoir mieux demander des comptes aux dirigeants locaux. Ouattara Kiforienza est délégué régional au Conseil national des jeunes du Côte d'Ivoire. La redevabilité est une question importante pour tout le monde. On a confié des postes de responsabilité à des élus. Il est leur responsabilité de nous rendre compte. Et quand ils ne le font pas, nous devons lever eux. À travers les sections de la municipalité, ils le font au niveau de la région, si ça se fait. Et l'avantage ici pour nous dans le Béquet est que les responsables même de jeunesse sont également des élus. Moi, je suis conseiller régional. Je suis le président de la commission jeunesse et services civiques au niveau de la région de Béquet. Donc, c'est moi qui traite les questions de jeunesse avec un certain nombre de leaders. Chez nous, par exemple, ils sont nombreux, ces présidents de jeunes qui sont également des élus. Donc, au lieu même d'aller demander compte, nous-mêmes, nous sommes désormais des acteurs. D'autres diront que, mais pourquoi? Mais on ne décide pas pour nous sans nous. Non, il est important pour nous d'être là où on décide. Le Conseil régional de la jeunesse peut ainsi faire un suivi de tous les projets étatiques pour la jeunesse auprès des collectivités locales. Nous écrivons au Conseil régional pour voir véritablement les actions qui sont menées à l'endroit des jeunes. Et on nous fait des retours. Nous avons tous les documents sont là, qui nous disent concrètement qu'est-ce que le Conseil régional a fait en matière d'infrastructures socio-éducatives pour les jeunes, qu'est-ce que le Conseil régional a fait en matière de financement de projets des jeunes, qu'est-ce que le Conseil régional a fait en matière de formation des jeunes. C'est tout ça là mis ensemble qui nous permet de dire on a des avancées positives pour les jeunes. Pour le Conseil régional des jeunes de Bouaké, l'engagement des jeunes dans la vie politique active passera aussi par la sensibilisation sur les enjeux politiques. C'est aussi le travail qui est fait pour amener les jeunes à encore plus s'intéresser à la chose politique et à demander des comptes aux gouvernants. Nick Babo Michael est le vice-président du club des débats universitaires en charge de la promotion des idéaux et de la formation des jeunes. Nous menons des réflexions souvent avec nos camarades dans ce sens, c'est vrai. Quand vous prenez le régime juridique des services publics là, on nous dit que tout le monde, et tous les citoyens qui sont dans les droits peuvent avoir accès aux services publics au même titre que le personnel même des services publics. Ça veut dire que moi, j'ai la possibilité d'entrer dans n'importe quel service public. Donc, je peux partir et puis je dis, par exemple, que je vais rencontrer X, je vais rencontrer Y. À partir de là, je peux, si je suis un jeune engagé, je peux demander des comptes. Je dis, par exemple, monsieur le ministre, j'ai constaté tant. Est-ce que vous pensez que c'est ainsi que ça devait se faire? Déjà, de cette façon-là, on peut demander des comptes de cette façon, directement, mais aussi à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, là, aucune autorité publique peut ignorer l'effet des réseaux sociaux. Si les jeunes à Bouaké ne sont pas encore très représentés au sein des grandes instances de prise de décision locale, ils font leur petit bonhomme de chemin en s'engageant de plus en plus et en demandant des comptes au gouvernement. Notre dernier reportage, c'est à Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Là-bas, les jeunes ne veulent plus être spectateurs, mais acteurs de la gouvernance locale. Mais comment y arriver? On fait le point avec Elisabeth Leba de Daloa FM, une de nos radios partenaires en Côte d'Ivoire. À Daloa, la population est majoritairement jeune. La jeunesse s'impose de plus en plus comme une force motrice du changement. Engagés, les jeunes veulent faire entendre leur voix dans la sphère politique. L'enjeu est désormais d'y participer activement. Tapé les bateaux, 3e vice-président de la jeunesse communale à Daloa. C'est déjà participer aux différents programmes du gouvernement qui sont mis en place. Il y a des opportunités par le canal des différents leaders de jeunesse, parce qu'ils font partie des leaders communautaires. Donc ces derniers ont accès à plusieurs endroits, ont accès à plusieurs zones où les décisions sont prises. Donc déjà à partir de là, ils peuvent facilement communiquer leur point de vue sur certains faits. L'autre élément, c'est d'être utile à sa communauté. Déjà là où les leaders sont, ils doivent déjà créer certaines choses. Si tu réclames par exemple des poubelles pour mettre dans ton quartier, déjà toi-même tu commences à balayer chez toi. Quand on voit, on dit véritablement, il a besoin de ça. Dans cette volonté de prise de pouvoir souhaitée par les jeunes, les femmes veulent aussi s'affirmer. Touré Kati est membre d'une association de femmes engagées à Daloa. Aujourd'hui, nous avons la puissance du numérique. Donc, avec les plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok peuvent permettre aux jeunes de partager leurs idées, mobiliser rapidement et interpeller directement les autorités. Nous voyons aussi que certains jeunes décident d'intégrer des partis politiques, des mouvements citoyens ou de créer leur propre organisation. Cela permet d'agir de manière structurée et d'avoir un impact long et positif.
La jeunesse de Daloa veut être de plus en plus actrice du changement, tant sur le plan politique que social. Une jeunesse qui ne veut plus être spectatrice, mais engagée et porteuse de solutions, tout en interpellant les dirigeants sur leur gouvernance. Elisabeth Leba, Radio Daloa FM pour la West Africa Democracy Radio. Nous en venons maintenant à la seconde partie de ce programme consacré à une discussion plus large sur notre thème, comment les jeunes peuvent-ils influer les politiques publiques de développement et demander des comptes aux gouvernants. Pour en discuter plus en profondeur, nous sommes en ligne avec Issa Yaro, coordinateur à Bouaké en Côte d'Ivoire du réseau ivoirien des leaders, une organisation de jeunes engagés sur les questions de citoyenneté et de démocratie en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi en ligne avec El Hadj Gueye, jeune député à l'Assemblée nationale du Sénégal, membre de la commission jeunesse, sport et loisirs. En ligne aussi, Ousseynou Gueye, membre fondateur de Rizop Africa, un salon international qui crée et valorise des opportunités d'affaires et de développement. Issa Yaro, d'abord, quel regard portez-vous sur l'engagement des jeunes ivoiriens sur les questions de gouvernance et de redevabilité? Alors, en matière de jeunes, je pense que les jeunes, selon l'Union africaine, c'est tous ceux qui ont l'âge compris entre 18 et 35 ans. Alors, lorsque on s'accorde donc sur ces définitions, voilà, vous savez, la Côte d'Ivoire a une population très jeune, mais en termes d'engagement, je pense que l'engagement des jeunes reste quand même assez faible. Cette réalité peut s'expliquer par plusieurs raisons. Il y a d'abord, je dirais, un manque de volonté de la part des jeunes, mais également un manque de connaissances, le manque de sensibilisation, parce que vous ne constituez qu'une force que lorsque vous la possibilité ou la capacité effectivement d'identifier les forces que vous avez. Les jeunes ne sont pas toujours au cœur de la gouvernance comme on le souhaite, comme les jeunes le souhaitent. Aujourd'hui, quand même, les jeunes sont minoritairement représentés, je dirais, et au niveau donc des différents partis politiques, au niveau donc également de la gouvernance étatique. Donc, c'est dire que l'état des lieux, le tableau est un peu sombre, et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Ousseynou Gueye, à quel niveau peut-on juger l'implication des jeunes pour influer les politiques publiques de développement? Au Sénégal, on a observé un déclic ces derniers temps sur la participation politique de la jeunesse. Ce constat est général. Si on remonte un peu dans l'histoire, on sait nettement que la politique n'était pas l'affaire des jeunes, ou bien les jeunes sénégalais ne s'intéressaient pas de manière intense sur la vie politique de la nation. Souvent, il y avait en fait parfois une prise de conscience à travers donc la musique, le rap par exemple, qui a influé donc une prise de conscience de la jeunesse sénégalaise à un certain moment. On a vu que la politique, c'était l'affaire des grands. Les jeunes étaient considérés comme étant, disons, les cadets de la nation. Donc, ils n'ont pas, cette envergure au niveau de la politique. Ceux qui ont moins de 35 ans aussi constituent plus de 70% de la population sénégalaise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est quasi important que ces jeunes-là puissent participer à la vie de la nation, participer à la vie politique de ce pays. Mais toujours est-il qu'il y a des handicaps, il y a des causes qui peuvent expliquer ce retrait des jeunes sur la scène politique. On peut noter le fait que la politique est d'abord une affaire de grands et qu'il n'y a pas en quelque sorte une alternance générationnelle. On voit que c'est toujours les mêmes personnes qui occupent les postes de responsabilité. Et il y a également un manque de volonté, comme l'a si bien expliqué mon frère Issa, de la part de la jeunesse, parce qu'on sait actuellement que la plupart des jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ils sont dans d'autres choses, dans la grande distraction, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui fait que c'est ce qui va mettre sous silence l'importance de la politique et l'engagement que les jeunes doivent avoir pour participer donc au niveau de la politique. Mais aujourd'hui, si on contextualise, si on fait référence à la situation du Sénégal actuellement sur la politique, on a observé qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage, c'est que les jeunes ont commencé à prendre de la hauteur. On a récemment vu que le président Diomaye Faye
avait nommé un directeur qui a 29 ans. Ça aussi, ce sont des pratiques qui montrent que les jeunes sont de plus en plus actifs dans la politique. Cela montre évidemment que les jeunes aujourd'hui ont commencé à prendre de la hauteur, que les jeunes aujourd'hui ils s'activent vraiment dans les partis politiques, des positions assez stratégiques sur la vie politique du Sénégal. Il y a des jeunes qui sont là, des jeunes qui sont responsabilisés, des jeunes qui font des activités, qui font des tâches vraiment qui incombaient aux grands. Voilà. Donc, ce qui montre évidemment ce soulèvement de la jeunesse. Et ce qui peut expliquer cela, moi, je pense que le déclic, ça vient avec un homme qui a complètement changé la vie politique du Sénégal, en l'occurrence le Premier ministre actuel Sonko. C'est lui vraiment qui a impulsé ce changement. C'est lui qui a vraiment influencé les jeunes à s'accrocher sur la vie politique. Aujourd'hui aussi, on note des jeunes qui sont dans les mouvements sociaux, les jeunes qui sont très actifs en ce qui concerne la lutte pour le changement climatique. Et là aussi, ils participent au débat public, ils participent à la gestion, ce qui montre réellement qu'aujourd'hui, on a quand même une jeunesse de plus en plus consciente, une jeunesse de plus en plus active dans la vie de la nation. C'est quand même une chose à magnifier. Au Sénégal, on voit justement cette jeunesse se prendre de plus en plus le pouvoir avec un Premier ministre jeune, un président de la République qui est également dans la quarantaine, vous le signifiez, ou c'est nous gays avec l'alternance politique au Sénégal. Les jeunes sont de plus en plus au devant de la scène. Alors Issa Yaro, est-ce que vous pensez que les jeunes sont suffisamment prêts à prendre le pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où la scène politique est toujours dominée par ceux qui sont là depuis des dizaines d'années? Vous également, vous le rappelez dans votre première prise de parole. Alors, au niveau des jeunes, il est important aussi de le dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile, par exemple, dans nos États, surtout en Côte d'Ivoire, de voir un jeune, je qualifie de jeune, celui dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, de porter effectivement une vision un peu comme, pour citer un peu comme le Sénégal, comme l'a fait donc ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est difficile, du coup, les gens ne se sentent plus trop dans le projet qui est proposé par tous ces anciens partis politiques. On a besoin de nouveau, on a besoin d'un renouveau. Bon, il y a quand même quelques jeunes qui tentent de sortir la tête de l'eau, mais je veux dire que les jeunes sont inondés ou noyés dans les vieux partis politiques de notre pays, notamment le PDCI, le PDCRDA, donc le RDR devenu maintenant le RATP, le FPI dont une branche est devenue aujourd'hui le PPACI, et le GPS de Sorogium, le COGEP de Blégoudé. Donc l'ensemble, la quasi-totalité des jeunes est noyée dans ces différents partis politiques. Jusque-là, on n'a pas encore de jeunes qui nous proposent un mode de gouvernance assez nouveau, assez innovant, qui donc réunit l'ensemble des jeunes pour une vision commune, ou pour vraiment apporter du sang nouveau, pour apporter un changement et en découdre donc avec toutes les vieilles pratiques relatives à la gouvernance de notre pays. C'est une force qu'on a, parce qu'aujourd'hui le dernier recensement de la population et de l'habitat, donc de 2021, montre clairement qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, plus de 74% de la population est jeune. Ça veut dire que nous sommes une force à tous les niveaux, mais il nous revient donc de reconnaître que nous sommes une force. Donc ça, c'est notre conscience collective qui peut nous la garantir. Et puis avoir également la volonté de nous engager, de vouloir apporter un changement et non se cacher derrière nos vieux, tous ceux qui ont déjà dirigé quand même les États, qui ont montré leur capacité, et non pas se cacher derrière eux pour agir. Je pense qu'il faut sortir carrément et puis proposer quelque chose de nouveau à nos concitoyens. Issa Yaro, comment les jeunes peuvent-ils mieux influer les politiques de développement public en Côte d'Ivoire? Mais malheureusement, le constat qui est fait, c'est que, si vous voulez, c'est la promotion de plus en plus de la médiocrité qui est faite, détourner, surtout aujourd'hui avec l'usage des réseaux sociaux, détourner effectivement l'attention de cette jeunesse par des faits qui malheureusement ne nous feront pas avancer. Vous allez entendre des concepts comme le PEA,
c'est pas des choses qui sont mauvaises en soi. Et c'est quoi ces concepts concrètement, Issa Yaro? Oui, les concepts, par exemple, du PA, c'est si vous voulez, c'est faire le boucan, se faire voir, voilà, visiter des endroits chics, vous voyez, faire un peu le travaillement, être en compagnie, donc faire la fête de façon voilà, faire la fête en quelque sorte. Je me dirais peut-être que ça contribue à promouvoir la culture, mais je veux dire que la jeunesse va au-delà. Il y a d'autres questions plus importantes, notamment les questions de la formation, les questions de l'éducation, les questions de la santé, les questions du genre, qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a l'habitude de voir. Et pour me référer toujours à la Côte d'Ivoire, quand vous voyez un peu toutes les crises sociopolitiques que nous avons traversées et quand vous voyez encore que dans quelques mois, nous aurons les élections présidentielles qui malheureusement, celles passées nous ont causé beaucoup de torts et au niveau des pertes humaines que des pertes matérielles, je veux dire que les défis sont grands. Les défis sont grands et c'est là où sont attendus les jeunes. C'est là où sont attendus les jeunes en termes de sensibilisation, en termes de formation, en termes d'information et en termes de transformation. Donc, pour amener les uns et les autres à ne pas retomber dans ce qui malheureusement nous a endeuillés il y a des décennies. Et malheureusement, ce sont ces jeunes qui sont parfois utilisés comme des acteurs. Et je pense qu'il nous revient à nous qui sommes jeunes de prendre conscience effectivement de notre force, de notre puissance et dire que cette fois-ci, on ne veut pas être des acteurs et même si on devait être des acteurs, c'était des acteurs positifs, d'accord, des acteurs positifs et non des acteurs impliqués dans les actions de violence. Ousseynou Gueye, comment peuvent-ils mieux s'engager les jeunes sur le terrain politique? Je vais rejoindre mon camarade de la Côte d'Ivoire qui disait qu'il faut qu'il y ait un renforcement des capacités de la jeunesse. Les jeunes doivent se former, ils doivent aller dans des formations sur les politiques publiques, sur les institutions, par exemple, sur les droits civiques. Le fait d'acquérir toutes ces connaissances, ça va permettre à la jeunesse de mieux s'outiller, d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir s'engager pleinement en politique et avoir gain de cause. Je pense que c'est intéressant. Moi, je pense que nous, en tant que jeunes, nous devons nous armer de sciences jusqu'aux dents et arracher notre place qui nous incombe dans la vie politique de la nation. Et comme François nous disait aussi que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, je pense que nous aussi, en tant que jeunes, nous devons aussi découvrir notre mission qui est de participer à la vie politique et nous donner à fond pour que les choses puissent changer et que voilà, la jeunesse puisse avoir sa place qu'elle mérite au niveau donc des instances de décision. Je pense que c'est extrêmement important. Mais il y a un autre élément qui me semble intéressant, c'est-à-dire les jeunes doivent aujourd'hui s'organiser, se mobiliser, c'est-à-dire créer en quelque sorte des mouvements ou bien des associations de jeunes bien structurés et qui seront capables vraiment de pouvoir insuffler des idées, voilà, et des arguments. Je pense que nous devons travailler sur la proposition d'idées pertinentes, voilà, ce qui peut vraiment renforcer la présence de la jeunesse au niveau donc de l'espace politique. Mais également faire des plaidoyers stratégiques, par exemple, faire des propositions, des rencontres. Je pense que ces choses-là puissent avoir un impact sur la présence de la jeunesse, mais aussi faire en sorte d'utiliser les réseaux pour nous connecter, en fait, parce que les réseaux sociaux sont immensément importants pour nous, parce qu'on peut se connecter, on peut se rencontrer, on peut échanger entre jeunes sur des projets, voilà, inclusifs qui peuvent insuffler donc ce changement. Je pense que ça devrait tourner autour de ça et qu'aujourd'hui, les jeunes sont en grande partie conscients de ce fait, donc ne serait-ce qu'à se donner davantage, à faire des efforts pour pouvoir changer évidemment les choses. Mais retenons qu'actuellement, il faut qu'il y ait une organisation, il faut un renforcement de capacités. Voilà, c'est ce qui peut vraiment permettre aux jeunes d'être au diapason et de changer les paradigmes. Et bien sûr, on va parler cette fois de vos différents engagements sur ces questions de gouvernance en tant que jeune dans vos différents pays. D'abord, Issa Yaro, c'est quoi votre engagement concrètement pour avoir un poids justement dans les questions de gouvernance, de démocratie, justement pour influer sur les politiques
de développement, les politiques publiques de développement. Comment est-ce que vous faites tout cela concrètement? On le fait quotidiennement. Le réseau ivoirien des leaders est un réseau né en 2016, comme je le dis, et existe à Bouaké, par exemple, depuis 2018. Donc, c'est un réseau qui est fortement engagé dans la promotion de la participation citoyenne et démocratique donc des jeunes. Et au niveau de Bouaké, où j'ai la lourde donc responsabilité de diriger la coordination, on mène quand même pas mal d'activités. Et au rang de ces activités, j'ai signifié tout à l'heure le grain citoyen qui est une activité phare qui donc consiste pour nous d'aller vers les jeunes dans leur environnement socio immédiat et discuter avec eux de leur réalité concernant leur implication ou leur participation politique ou citoyenne, donc à la vie de la nation. Donc, on fait des échanges, on récolte un peu leurs suggestions, leurs avis, et au bout, on consigne tout ça dans un rapport, comme je l'ai dit, sous forme de plaidoyer que nous déposons auprès des autorités administratives et politiques, de sorte qu'elles puissent prendre ça effectivement dans leur mode de gouvernance. Et à l'approche des élections, nous organisons également des ateliers politiques et démocratiques. Donc, ce sont des ateliers qui réunissent pratiquement quasiment l'ensemble des leaders d'organisations politiques, citoyennes, de jeunes et de femmes de la région autour d'un idéal commun pour donc situer les enjeux des différentes élections. Nous l'avons fait par exemple à l'aube des élections régionales donc qui se sont tenues en 2023 et ça a permis quand même à la région de Bouaké de garantir des élections apaisées, des élections démocratiques. Il y a plusieurs décennies, par exemple, Bouaké, c'était le théâtre. C'était le théâtre donc des violences, surtout quand on approchait vers les élections. Mais depuis un moment, c'est de vieux souvenirs. À côté de ça, je vais parler tantôt de la révision électorale qui vient de s'achever. Effectivement, on a mené une vaste campagne de sensibilisation à l'endroit des nouveaux majeurs, de sorte donc à les amener à effectivement s'inscrire sur la liste électorale. C'est plusieurs centaines de nouveaux majeurs que nous avons réussi à faire inscrire sur les listes électorales. Et bien sûr, je me tourne vers vous encore, Ousseynou Gueye. Finalement, quel est le combat que doivent mener les jeunes pour plus s'affirmer? En tant que jeunes, nous organisons fréquemment des panels, des échanges, des séances d'échange, de discussion, voilà, avec les populations. Voilà, souvent aussi, on organise des universités d'été. Et en même temps aussi, on organise, en ce qui concerne notre organisation panafricaine, on organise des pétitions, on fait des pétitions, en fait, on organise des grandes mobilisations en ce qui concerne la démocratie, mais aussi on organise des manifestations, des marches. Par exemple, quand il y a des choses qui ne marchent pas, par exemple, quand notre démocratie est piétinée, quand, par exemple, la Constitution est violée, pour montrer notre mécontentement et aussi le fait que les choses devraient aller normalement. Et parfois aussi, nous manifestons nos solidarités aux peuples partout dans le monde qui sont opprimés, qui vivent des difficultés ou bien qui sont dans des guerres. On est aussi dans la politique anti-impérialiste parce qu'on sait que l'Afrique est un continent qui est dominé, lutter à ce que l'Afrique puisse retrouver sa libération. Notre lutte, ça tourne autour de ça. Donner à l'Afrique sa grandeur, redonner à l'Afrique, en fait, une image, une bonne image à travers le monde. Malgré que parfois on fait des activités sur le terrain, mais la plupart du temps, on organise des conférences pour conscientiser les populations, mais aussi à chaque fois quand il y a des commémorations en ce qui concerne les grands hommes africains aussi, on n'hésite pas à organiser une conférence pour mieux faire comprendre et connaître l'idéologie ou bien la pensée de telle personne. On le fait sur Cheikh Anta Diop, on le fait sur Thomas Sankara, Omar Blondin Diop et j'en passe. Voilà, pour montrer qu'on est là aussi à ce qui concerne la restitution de la connaissance, le partage d'idées. Voilà, en gros quoi. Comment est-ce que aujourd'hui on peut demander, sinon les jeunes, sur la question de la redevabilité, comment est-ce que les jeunes peuvent demander des comptes aux dirigeants?
Voilà, parce que les jeunes font partie de la société. Les jeunes, nous sommes aussi dans une démocratie et que qui dit démocratie dit transparence et que les jeunes aussi, étant donné que nous sommes la plus grande part de la population, nous devons aussi savoir comment est-ce que nos biens sont gérés, comment est-ce que l'État fonctionne, voilà, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc, je pense que c'est une redevabilité de la part de nos dirigeants de rendre compte à toute la population, sans exception, y compris la jeunesse, parce que on dit que la plupart des politiques publiques qui se réalisent, c'est en fonction de la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, ou bien, voilà, d'un pays quelconque. Sa jeunesse, c'est l'avenir. Donc, la jeunesse aussi doit savoir le fonctionnement de l'État, doit comprendre les mécanismes de l'appareil de l'État. Je pense que ça serait intéressant dans une démocratie que tout le monde soit au même pied d'égalité, que les gens puissent avoir l'information politique à temps réel. Ça pourrait quand même permettre aux jeunes de mieux s'engager aussi, de mieux savoir ce qui les attend en fait. Parce que aujourd'hui, on peut rester derrière, mais après demain, c'est nous qui allons gérer les choses, c'est nous qui allons diriger le pays. Donc, c'est déjà présent que nous devons nous préparer à cela, à cette tâche ardue. Maintenant, si on se prépare, si on comprend comment l'État fonctionne, si on nous rencontre, ça va nous permettre de mieux nous s'asseoir en fait sur de très bonnes bases pour pouvoir quand même, une fois aux commandes, de pouvoir avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus claire des choses. Donc, c'est une formation, ça pourrait être vraiment quelque chose qui pourrait impulser en fait des réflexions au niveau de la jeunesse afin que cette dernière puisse se dire que voilà, tiens, aujourd'hui, je comprends comment ça marche, je comprends comment le budget fonctionne, comment voilà, les recettes de l'État sont collectées, par exemple. Voilà. Ce jeune-là, une fois qu'il devient grand, il pourra quand même avoir en fait une culture politique et ça va lui permettre vraiment de pouvoir mieux s'asseoir sur voilà, des connaissances qui peuvent vraiment lui permettre d'avoir une autre vision. Je pense que c'est important et que c'est une redevabilité que nos gouvernants doivent vraiment pour une meilleure compréhension, pour permettre à la jeunesse voilà, de pouvoir être mieux informée sur ce qui se passe. On va terminer par vous, Issa Yaro. Comment contraindre les dirigeants à écouter plus la jeunesse qui représente quand même une force non négligeable dans pratiquement tous les pays, sinon tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? Comment exiger des programmes de développement pour plus d'épanouissement des jeunes? Comment interpeller ces dirigeants sur leur action et exiger des programmes également pour l'épanouissement des jeunes, Issa Yaro? D'accord. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faut que les jeunes arrivent à se départir des politiques politiciennes, de nos dirigeants que nous critiquons à longueur de journée. Voilà, je le disais tantôt, en Côte d'Ivoire, par exemple, les vieux partis politiques ont réussi à absorber les jeunes qui, pour la plupart, sont dans leur grâce et qui ont réussi quand même à oublier le combat des jeunes, qui ont réussi à oublier les défis majeurs qui sont les nôtres, parce que mon frère du Sénégal l'a dit, nous constituons pour la plupart des États africains, les jeunes constituent la majeure partie des populations. C'est dire que nos voix comptent, c'est dire que nos décisions comptent, c'est dire que nos volontés comptent, mais encore, il faut que nous sachions qu'effectivement, nous avons une voix qui compte effectivement. Alors, mais de façon concrète, c'est de renforcer notre engagement politique. C'est de renforcer notre engagement politique parce que les jeunes n'ont pas encore cette culture politique pour la plupart. Je le disais par exemple, il y a des enjeux électoraux en Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Nous sommes 75% de la population. Voyez-vous, si nous avions par exemple un leader qui est jeune, qui est le porte-voix de toute cette jeunesse, qui est le porte-flambeau de toute cette jeunesse et qu'on décide de soutenir, bien évidemment, vous pourrez voir que les choses vont changer. Mais malheureusement, vous allez voir que le 25 octobre prochain, les jeunes majoritairement vont rester chez eux, ne vont pas aller voter, alors que c'est par la voie des urnes que nous pouvons arriver, bien évidemment, à faire changer les choses et à mener effectivement
ces vieux-là à s'adapter à nos volontés et à faire ce que nous voulons. Il y a aussi des plaidoyers que nous pouvons faire quotidiennement en donc rappelant leur rôle, parce que parfois dans la gestion, dans la gouvernance, quand vous manquez de concentration, vous pouvez vous égarer. Donc il faut les ramener chaque fois à travers des plaidoyers, des lobbying sur leur véritable rôle et leur devoir vis-à-vis de la population, sinon de leur peuple. Et aussi, il y a l'utilisation des outils numériques qui aujourd'hui quand même est un atout majeur. On a quand même pour la plupart accès à des réseaux sociaux. Et bien évidemment, c'est de mettre une pression, d'accord, sur nos gouvernants à être effectivement redevables et agir dans le sens donc du changement et du bien-être de la population. Mais tout cela ne peut se faire que lorsque effectivement on est bien formé, on est bien outillé et qu'on sait où on va et qu'on sait également les outils nécessaires qu'il nous faut pour pouvoir effectivement mener ce combat. C'est pourquoi il ne faut pas cesser de renforcer ses capacités, de se former, de s'éduquer et bien évidemment il faut les amener à aller loin, en réintégrant ou en intégrant, pourquoi pas, ces programmes d'engagement citoyen, d'engagement civique, de la vie politique dans nos programmes même scolaires et universitaires. Je pense que ça va renforcer effectivement l'engagement des jeunes dans ce sens. Voilà. Et puis, ça se fait déjà un peu en Côte d'Ivoire, les débats publics et autres, mais là encore, où les jeunes, parfois des jeunes sont invités pour débattre quand même des questions d'intérêt public, mais là encore, malheureusement, des jeunes qui sont censés être des analystes ou des consultants indépendants ont parfois des carapaces donc liées à des partis politiques et très souvent sur ces plateaux, ils ne font que défendre bec et ongles je dirais les avis ou les orientations de leurs différents partis politiques au détriment d'effectivement des rôles qui devraient effectivement jouer concrètement en faveur du bien-être des populations. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, comment les jeunes se positionnent-ils? Oui, je le disais, nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire parallèlement au Sénégal où il y a un leader politique jeune qui a donc porté la voix de ces millions de jeunes qui aspiraient au changement. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce type de leader encore. Il faut dire que les jeunes Ivoiriens n'ont pas encore véritablement la culture politique. Et les quelques-uns ou les quelques milliers de jeunes qui ont la culture politique sont absorbés par les vieux partis politiques qui malheureusement défendent les idéologies de ces partis politiques au détriment même de la vérité et des réalités sociétales. D'accord? Ça se voit tout le temps sur les partis politiques. Donc aujourd'hui, on a besoin quand même en Côte d'Ivoire de ce déclic-là. On a besoin d'une figure de proue, effectivement, d'un modèle, donc jeune comme nous, qui va effectivement porter cette voix. Quand on observe, effectivement, nous sommes majoritaires, effectivement, nous sommes une force, effectivement, nous pouvons changer les choses. Malheureusement, nous ne montrons pas encore des signaux qui puissent donc marquer la rupture avec ces décennies de gouvernance qui malheureusement n'ont rien apporté véritablement aux jeunes. Et nous arrivons donc au terme de ce programme consacré à comment les jeunes peuvent-ils influer les politiques publiques de développement et demander des comptes aux gouvernants. Merci à tous nos invités et reporters en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Heure des Citoyens. Je vous le rappelle encore, l'Heure des Citoyens, c'est votre magazine sur la démocratie en Afrique de l'Ouest. Avec des acteurs de premier plan et des experts de qualité, nous abordons plusieurs questions en lien avec la démocratie, de la citoyenneté aux politiques publiques, de la gouvernance au développement, des droits de l'homme jusqu'aux questions électorales. Nous passons en revue toutes les questions liées au renforcement de la démocratie dans une Afrique de l'Ouest plongée dans une crise de la démocratie. Cette émission est produite avec le soutien de NED, la National Endowment for Democracy. Bon week-end à tous, portez-vous bien.